Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler préparation de suspension. Moi, personnellement, je fais ça chez Bud Racing. J'ai jamais été déçu et puis c'est des personnes vraiment très compétentes. Damien, le mécano, est super. Et aujourd'hui, je vais remonter ça avec vous sur la moto et on va parler un peu réglage, etc. Voilà les bijoux, moi j'ai un petit kit Öhlins à l'avant. Donc c'est un kit Öhlins monté dans une fourche Kayaba d'origine avec les fourreaux qui ont été anodisés, le traitement sur les tubes. Et là, avant de les remonter, je vais rénover les pieds de fourche. Voilà, ils nous ont mis une petite étiquette avec le réglage qui a été effectué. Ils nous ont mis un petit setting pour la terre. On va remonter ça ensemble et faire la restauration des tubes de fourche. Allez, on va venir cacher les tubes de fourche pour ne pas faire n'importe quoi. Là, en bas, on va mettre après du papier journal. Une petite restauration des vis afin que ce soit vraiment très propre. On va venir mettre des petites pastilles. On va découper au papier cache afin de ne pas peindre les endroits qu'il ne faut pas. Surtout là où passent les axes. Hein. Ne peignez pas ça, c'est vraiment... pourrait vous faire du dégât. Hop, pas belle la petite pastille. On va camoufler la fourche complète afin de ne pas en mettre partout. Voilà, vérifiez bien que vous n'avez pas sur les bâtons un endroit où la peinture peut s'infiltrer parce que là, ça vous pourrait vous causer des dommages au niveau des joints slis. Et ça, dès le premier roulage. Et ça nous donne ça, les amis. Pour ce qui est de la bombe, j'ai utilisé une bombe haute température pour l'écarter moteur, haute résistance. On secoue bien la bille, bien mélangée pendant 1 à 2 minutes. Voilà. Et on va venir mettre une première couche assez lointaine, une couche d'application pour adhérer, et après on mettra une deuxième couche un peu plus grossière. Allez, c'est parti, poignée souple, on n'insiste pas sur la première couche. bien vous mettre là pour que vous puissiez voir la différence.
je cherche même pas à couvrir, juste à appliquer une première couche d'accroche. On appelle ça la couche d'accroche d'ailleurs. Bon les amis, je suis assez content du résultat, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi je trouve ça assez cool. Ça ressemble fortement à l'aspect original. Je vais venir appliquer une deuxième et une troisième couche, tout durcir ensemble avec un décapeur thermique, comme c'est de la peinture haute température, on va venir adoucir avec un décapeur. Je vais venir appliquer un peu de décapeur. Allez, on va défaire tout notre papier pour voir le résultat final. Vous êtes prêts, les amis ? Voilà ce que ça nous donne une fois le résultat final terminé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Pour moi, franchement, je trouve ça vraiment parfait. Il y a un peu un aspect d'origine. On va venir ensemble remplacer la fourche d'origine par cette fourche Öhlins. Et puis on va voir quelques étapes à ne pas négliger qui peut quand même améliorer le fonctionnement de votre fourche. En premier, on va donc desserrer la roue avant. On va ensuite défaire les petites vis que j'avais déjà préalablement desserrées. Desserrer les vis de pied de fourche. Ça, ne tapez pas comme un bourrin sur votre axe à l'avant, il doit toujours être libre. S'il n'est pas libre, il faudra revoir. C'est que vous avez tapé. Hop. Bon, ça doit sortir tout seul, ça. On va venir ensuite desserrer les vis d'étrier. On va défaire l'étrier, le flexible de frein avant. On va desserrer les vis du tête de fourche inférieur et supérieur. Et on va retirer les deux tubes.
Ensuite, on va donc venir desserrer le ponté inférieur, le ponté supérieur. Hop. Hop. Voilà. Je vais passer un petit coup de paille de fer dans mon ponté, juste pour nettoyer. Et on va donc venir replacer la fourche dans son pied. Là, vous réglerez à votre convenance le haut du tube de fourche. Alors dans le sable, on vient les descendre avant de vider. Un des points essentiels, c'est le serrage au niveau des pompées. Donc là, sur les pompées extrudes, qui est vraiment très bien fait, je vais vous montrer. Le fait d'avoir une pince avec une vis en arrière, une vis en avant, ça vous permet de serrer moins fort pour avoir le même maintien. Donc on a un couple de serrage qui est un peu moindre que l'origine et qui évite une friction qui pourrait. Si vous serrez trop, surtout au niveau de la pince inférieure, vous allez avoir un fonctionnement de votre tube qui est comprimé à l'intérieur. Donc ici, nous, sur le TX-Trig, on a le couple de serrage qui est de 15 Nm et de 17 Nm sur le ponté supérieur. On va donc serrer ça à la clé dynamométrique. Pour les T d'origine, référez-vous au bouquin technique, mais en moyenne, on est souvent à 20 Nm. Allez, on a réglé la clé dynamométrique à 15 Nm. Sur le haut, on est à 17. Serrez bien tout de même en quinconce.
la roue avant, vous allez venir bien graisser votre axe et juste tapoter dessus avec un petit maillet. On a chopé la pluie les amis, mais on va quand même finir la vidéo. Donc, en ce qui concerne le remontage de la roue avant, c'est bien important de venir serrer votre écrou de roue avant. Vous venez serrer votre écrou de roue avant au couple indiqué. Voilà, et après, vous viendrez faire plusieurs fonctions sur la fourche à l'avant et après, on viendra serrer les vis du bas de fourche. On va donc venir serrer les pieds de fourche à 27 Nm. Voilà les amis, on a donc monté la fourche avant Öhlins. On a donc serré au couple afin d'avoir une friction idéale. Et surtout la roue avant, n'oubliez pas de serrer correctement comme je vous l'ai indiqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt les amis.